Deux personnes peuvent vivre exactement la même difficulté, perdre leur emploi, échouer à un examen, voir un projet tomber à l'eau, subir un refus. Et pourtant, elles peuvent ressortir complètement différentes de cette même situation. L'une dira « ma vie est fichue ». L'autre dira « qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Pourquoi ? Parce que ce qui change parfois une trajectoire, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive. C'est la manière dont nous choisissons d'y répondre. Et aujourd'hui, je vais te présenter cette attitude qui peuvent t'aider à développer une mentalité plus forte et une vie plus intentionnelle. Mais attention, la sixième est particulièrement importante, parce qu'elle t'apprend à continuer d'avancer même lorsque ton plan ne fonctionne plus. Première attitude, la confiance en soi. Mais pas la confiance arrogante. Pas celle qui dit « je suis meilleur que tout le monde ». La vraie confiance dit « je peux progresser ». Voilà une différence fondamentale. Tu n'as peut-être pas encore les compétences. Tu n'as peut-être pas encore les résultats. Tu n'es peut-être pas encore au niveau que tu souhaites atteindre. Mais cela ne signifie pas que tu es condamné à rester où tu es. Et voici un exercice très simple. Prends un carnet et écris les preuves de ce que tu as déjà réussi à faire. Une difficulté que tu as surmontée. Une compétence que tu as apprise. Un moment où tu as continué alors que tu voulais abandonner. Parce que parfois, nous oublions complètement nos propres progrès. Deuxième attitude, l'état d'esprit de croissance. Imagine que tu échoues. Tu peux dire « je suis nul » ou « je dois encore progresser ». Tu vois la différence ? Dans la première version, la porte est fermée. Dans la deuxième, elle reste ouverte. L'échec devient alors une information. Pas une identité. Une tentative qui n'a pas fonctionné comme prévu peut t'apprendre quelque chose. Alors la prochaine fois que tu échoues, pose-toi 4 questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que je ferai différemment ? Troisième attitude, la résilience. Il y aura des moments où tu tomberas. Des moments où tu seras déçu. Des moments où tu douteras. Des moments où tu seras fatigué. Et cela ne signifie pas que tu es faible. La résilience ne veut pas dire ne jamais souffrir. Elle signifie apprendre progressivement à retrouver une capacité d'action. Et voici la règle que je veux que tu retiennes, ne cherche pas toujours toute la solution. Cherche le prochain pas. Tu cherches un emploi ? Quelle candidature peux-tu préparer aujourd'hui ? Tu as un projet ? Quelle première tâche peux-tu terminer ? Tu traverses une difficulté ? Qu'est-ce qui dépend réellement de toi ? Puis, fais le prochain pas. Quatrième attitude, l'autodiscipline. Tout le monde aime la motivation. Quand tu es motivé, tu travailles. Tu apprends. Tu t'entraînes. Tu avances. Mais que se passe-t-il lorsque la motivation disparaît ? C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline ne signifie pas t'épuiser. Elle signifie créer de petites actions que tu peux répéter. Tu veux lire ? Commence par quelques pages. Tu veux travailler sur un projet ? Commence par une petite tâche. Tu veux apprendre une compétence ? Donne-lui un moment régulier. La motivation te fait commencer. La discipline t'aide à continuer. Cinquième attitude, la positivité. Mais attention. Être positif ne signifie pas fermer les yeux sur les problèmes. Si tu as un problème, le problème existe. Faire semblant qu'il n'existe pas ne le fera pas disparaître. La vraie question est, est-ce que je peux chercher une possibilité d'action ? Une situation peut être difficile, et tu peux quand même chercher ce qui dépend de toi. Tu peux reconnaître, oui, c'est difficile, puis demander, maintenant, que puis-je faire ? C'est une positivité réaliste. Pas une illusion. Et voici l'attitude que je t'avais annoncée au début, l'adaptabilité. Tu as un objectif. Tu construis un plan. Tu travailles. Puis quelque chose arrive. Ton plan ne fonctionne plus. Que fais-tu ? Abandonner ton objectif ? Ou modifier ta méthode ? L'adaptabilité ne signifie pas abandonner facilement. Elle signifie comprendre que la réalité peut être imprévisible. Tu peux avoir un plan A. Mais pourquoi ne pas préparer un plan B ? Demande-toi, mon objectif est-il toujours pertinent ?
Ma méthode fonctionne-t-elle? Qu'est-ce que je dois modifier? Et enfin, la gratitude. C'est peut-être l'attitude la plus mal comprise. Être reconnaissant ne signifie pas d'arrêter de rêver. Tu peux vouloir davantage, tout en appréciant ce que tu as déjà. Tu peux vouloir évoluer professionnellement, tout en appréciant ton travail actuel. Tu peux avoir de nouveaux objectifs, tout en aimant déjà une partie de ta vie. Alors ce soir, prends un carnet. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Puis demande-toi, pourquoi cela compte pour moi? Et si tu veux travailler plus profondément sur cette attitude, j'ai créé un guide spécialement pour cela. Il s'appelle « Laisse cette attitude qui transforme une VIE ». Ce livre n'est pas présenté comme une formule magique. Il est conçu comme un guide de réflexion et de développement individuel. Tu y retrouves les 7 attitudes, mais également des exercices pratiques, le carnet d'épreuves, la leçon cachée, le plan de reprise, la règle des 20 minutes, le plan B, le journal de gratitude, ainsi qu'un plan personnel, un engagement et 7 questions à se poser chaque matin. Mais je veux être honnête avec toi. Tu n'as pas besoin d'acheter ce livre pour commencer à travailler sur toi. Tu peux choisir une seule attitude aujourd'hui. Une seule. Commence par celle dont tu as le plus besoin. Mais si tu veux avoir un guide structuré, si tu veux prendre le temps de réfléchir à ton parcours, si tu veux faire les exercices et construire ton propre plan, alors je t'invite à découvrir les 7 attitudes qui transforment une vie. Tu trouveras le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique sur le lien, découvre le livre et, si tu penses qu'il peut t'aider, procure-toi ton exemplaire. Ce n'est pas une promesse de transformation instantanée. C'est une invitation à commencer un travail sur toi-même, une attitude à la fois. Maintenant, j'ai une question pour toi. Laquelle de ces 7 attitudes dois-tu le plus développer aujourd'hui? Écris simplement le numéro dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonne-toi à Fables du Continent, parce que nous allons continuer à transformer des idées puissantes en histoires, réflexions et leçons accessibles. Une attitude à la fois. Un jour à la fois. Un pas à la fois. Merci beaucoup.